Alors, cette nouvelle réglementation, Ali Debré et Combo, bonsoir. Vous allez nous la présenter un peu plus en profondeur aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes conseiller départemental et président de la commission de l'octroi de ces bourses, justement. Alors, 1 an que vous la testez, cette nouvelle réglementation. Qu'est-ce qui en est sorti? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait, par exemple, combien d'élèves se sont retrouvés sans bourse suite à ces critères qui ont changé? Alors, bonsoir déjà à tous les auditeurs qui nous suivent sur Maïto Première. Alors nous, on ne raisonne pas en termes de nombre d'étudiants qui n'ont pas bénéficié, puisque de toute façon, il y a des critères et des procédures pour pouvoir prétendre à ces aides ou à la bourse. Ce qui est important de noter aujourd'hui, c'est que ce nouveau règlement est là pour accompagner le développement économique du pays. Mais vous n'avez pas de chiffres? C'est-à-dire, nous avons toujours environ les 2500 élèves que nous suivons comme chaque année, puisque vous savez que depuis l'année dernière, les lycéens ne sont plus éligibles aux aides du département. Donc du coup, nous nous concentrons principalement sur les étudiants. Mais à défaut de communication l'année dernière, nous avons constaté que beaucoup d'étudiants qui, par l'ancien règlement, se disaient que c'était soumis à des critères de ressources, n'étaient pas éligibles, alors que, comme vous venez de l'entendre, c'est un pan que nous avons enlevé, puisque justement, nous souhaitons avoir ces jeunes justement qui réussissent et qui s'acheminent vers ces filières qu'on appelle les filières d'excellence. Alors donc, en plus de ces élèves qui n'étaient pas au courant que vous souhaitez sensibiliser aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez constaté au bout d'1 an d'essai de cette réglementation? Quel autre enseignement? Alors, beaucoup d'améliorations, parce que déjà, on est sur un forfait en fonction du groupe et du domaine sur lequel vous vous êtes inscrit. Nous ne sommes plus sur des montants dérisoires, parce que, comme vous le savez, auparavant, un jeune pouvait nous dire qu'il bénéficie de la bourse de la DASU, alors qu'en réalité, c'était 20 € par mois. Ici, nous ne sommes plus sur ces montants-là. Nous sommes sur des forfaits, comme je l'ai dit, en fonction du domaine et du groupe dont est inscrit le jeune. Et le montant minimum est de 160 €. C'est un montant qui est évolutif en fonction des résultats et en fonction aussi du cycle où on est. Par exemple, au niveau des doctorants, nous sommes à 1200 €. Tout ça pour justement mettre les moyens pour accompagner nos jeunes. Alors, parmi les nouveaux critères d'attribution, vous mentionnez avoir des aptitudes suffisantes en écriture et en français. Ça veut dire quoi? Comment vous jugez ça, les aptitudes en français et en écriture? En tout cas, j'ai lu ça dans votre brochure qu'il fallait avoir un niveau suffisant pour être... Nous, ce qu'on demande, c'est qu'un jeune ait un projet cohérent en fonction de la filière d'origine au niveau du secondaire. Donc il n'y a aucune notion de français, de niveau de français ça a été dans votre brochure. Mais en tout cas, ce que je peux dire et affirmer aujourd'hui, c'est que nous mettons en avant, c'est la cohérence de projets d'études. D'accord. Alors, vous priorisez les étudiants qui suivent des filières qui mènent à des professions dont on manque sur cette île, la santé, les grandes écoles, et il faut aussi justifier de 15 ans de présence sur le territoire. Mais vous, quelle garantie vous avez qu'une fois leurs études terminées, ces élèves vont revenir ici? Est-ce qu'il y a des conditions, un certain nombre d'années à Mayotte à respecter, par exemple, revenir un certain nombre d'années? Alors, vous savez, sur certaines filières, notamment pour la médecine, nous sommes en train de réfléchir sur la mise en place d'un contrat, un contrat qui pourrait justement faire en sorte qu'à la fin, les jeunes puissent revenir. Mais de manière générale, nous disons que nous sommes à l'ère de la mondialisation. Nous préparons cette jeunesse et nous leur disons que Mayotte ne peut pas tout les absorber. Mais en tout état de cause, un jeune aujourd'hui qui part à l'international, c'est un ambassadeur pour Mayotte. 2, c'est une expérience et quand il revient avec 10 ans d'expérience, nous considérons qu'il est encore mieux préparé pour servir le pays. Donc, pas du tout sûr qu'ils vont revenir après avoir fini leurs études? Ça dépend des domaines, comme je l'ai dit. Nous travaillons pour les domaines, notamment en médecine, puisque nous savons que c'est là où on a vraiment un besoin très criant sur le territoire. Et nous réfléchissons et nous travaillons déjà sur ce type de contrat qui fera qu'à la fin, un jeune pourra revenir, exercer, servir le pays un certain nombre d'années. Après, on ne pourra pas les contraindre éternellement, mais un certain nombre d'années. Merci beaucoup, Ali Debré Combo, pour ces précisions. Et on espère que vous avez été entendu.